Et à présent, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Passant Fahmi, qui est expert en économie, pour parler des entreprises et des projets nationaux qui ont été entrepris par le gouvernement sous les directives du président Abdel Fattah el-Sisi, et certainement la rénovation et la modernisation de l'infrastructure routière en Égypte. Bonjour, Dr Passant. Bonjour, monsieur. Alors, si on parle de ces grands projets qui ont été entrepris depuis quelque temps, surtout la modernisation des réseaux routiers et la création de nouveaux axes tels que l'axe du 30 juin juxtant le canal de Suez, plusieurs autres axes, le périphérique régional d'une étendue de 400 km², 400 km de longueur autour de la capitale, le Caire, plusieurs axes qui ont été déjà entrepris. Comment voyez-vous ces projets et leur effet sur l'économie égyptienne? Tout d'abord, depuis que Monsieur le Président a été élu et il a pris la responsabilité, il avait une vision claire de construire un nouveau pays, c'est-à-dire l'Égypte moderne. L'Égypte a été laissée pour des décades, plus que 60 ans, sans aucun changement. Et le monde allait très vite et, je répète toujours, le monde a passé vers la Lune et d'autres planètes. Et nous, on n'avait pas aucun changement sur Terre. Et depuis qu'il a été élu, il avait une vision très claire comment reconstruire l'Égypte moderne. Pour reconstruire un pays, nous devons commencer par l'infrastructure. Et ça, c'était bien vu par tout le monde. Oui. Une infrastructure très moderne, très sophistiquée, très avancée, très bien faite. Parce que quand on voit maintenant les axes routiers qu'on a en Égypte, honnêtement, moi je voyage partout au monde, ça c'est un niveau plus qu'international. Et il y a beaucoup de pays maintenant au monde qui essayent de développer eux aussi l'infrastructure. Alors ça, c'était un projet très important. Et tous les projets que Monsieur le Président a eu la responsabilité pour les faire sont des méga-projets. Parce que ça commence par l'infrastructure et ensuite les nouvelles villes, développement des gouvernorats tout entières, des villages, aussi le gaz, le pétrole, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, je répète, c'est un nouveau pays. Et ça, c'est vrai, le mot est correct. Un nouveau pays. Alors ça a été bien vu et ça a eu un impact très positif sur le développement de l'économie. Parce que quand on voit les indices économiques de l'Égypte, le monde entier en parle. Et sans infrastructure, ça c'était presque impossible. Et à côté de l'infrastructure, il a développé des méga-projets comme l'économie verte, l'économie bleue, les villes spécialisées. C'était très bien organisé, très bien vu. Et c'est pour cela que j'ai commencé par dire il avait une vision claire, un plan très bien développé qui s'appelle 2030. Ça a été discuté, ça a été préparé par le gouvernement, discuté au Parlement en détail et approuvé par Monsieur le Président. Ça avance et ça avance très vite. C'est-à-dire le niveau de développement qui est fait est beaucoup plus vite que ce qu'on attendait. C'est pour cela que tous les indices, quand vous voyez, disent que l'Égypte a eu vraiment un développement économique non prévu et aussi ça va continuer dans les années qui viennent. Alors, vous avez dit, Dr Passant, qu'effectivement vous aviez remarqué une amélioration au niveau de l'infrastructure, mais c'est un fait puisque en 7 ans, l'Égypte est passée de la 118e à la 28e place dans le classement mondial des meilleures routes. Donc c'est un constat qui est mondialement reconnu. Et sans compter que le président, lors de son premier mandat, il avait alloué quand même une somme phénoménale pour l'infrastructure qui était d'environ 70 milliards de dollars pour qu'il y ait une amélioration de route avec pour projet 7000 km de nouvelles routes principales en Égypte. C'est quand même un projet grandiose. Je voudrais mentionner ici que ce montant-là, et ça c'est un point très important, ceux qui ont travaillé sont des employés égyptiens, des ingénieurs égyptiens, des compagnies égyptiennes, aussi les matières premières sont des usines égyptiennes, c'est-à-dire ce montant-là tourne dans le pays, c'est-à-dire on n'a pas fait ça avec des dettes. Oui. Au contraire, ça a élevé le niveau diminuer le niveau de chômage, diminuer l'inflation, diminuer le déficit du budget. C'est-à-dire que les indices ont été une réflexion de ce grand montant. Et je répète, ça tourne dans le pays d'une main à l'autre
Alors, ça a créé de nouveaux, comment on appelle, options d'axe d'avoir des projets plus avancés. Alors, ça, oui, c'est un grand montant, mais ça tourne dans le pays et ça crée chaque minute un nouveau travail. Je répète, 50% de la population sont des jeunes. Ce sont eux qui ont travaillé, ce sont eux qui ont gagné l'argent et leur niveau de vie s'est développé. Et Inch'Allah, dans la période qui vient, ça va se développer davantage. Alors c'est vrai que parmi aussi les points positifs de tout ce projet, d'après la CAPMAS, les accidents routiers également ont baissé de 30%, ce qui est une bonne nouvelle pour nous. Bien sûr. Écoutez, les axes routiers, ça c'est la base du développement économique dans n'importe quel pays. Et même les États-Unis, durant cette période, j'ai entendu le président qui parlait, il voulait développer davantage les axes routiers, parce que sans axes routiers, nous avons la surface de l'Égypte est 1 million de kilomètres carrés. Ça, c'est une très grande surface. Pour la développer, il ne faut pas la faire sans axes routiers. Vous voyez? Maintenant, comme on appelle, on utilise 7% de cette surface. Le plan est d'atteindre 30% par 2030. Alors, les axes routiers, ce sont eux qui vont nous faciliter ce genre de projet, méga projet, qui va faciliter la vie pour les Égyptiens, développer l'économie et élever aussi, comme on appelle, l'Égypte en ce qui concerne l'attraction des investisseurs du monde entier pour pouvoir venir ici et travailler. Nous allons aussi développer des axes routiers avec les régions, c'est-à-dire avec les pays africains, avec la région du Maroc, de la Syrie, etc. Alors ça, c'est un méga projet qui va continuer à se développer. Nous avons les employés, nous avons les ingénieurs, nous avons la matière première et nous avons aussi la technologie pour avancer dans ce genre de projet. Oui. Dr Passant, également, durant les derniers mois, plusieurs projets de modernisation des ports égyptiens ont été entrepris. Comment voyez-vous cela et son effet sur le commerce international avec l'Égypte? Vous avez touché un point très important. Les ports sont l'entrée et la sortie du pays. Certes. Et si les ports ne sont pas easy entry, easy exit, personne n'approche. Oui. 20% du commerce international passe par le canal de Suez. Alors nous devons 20% du commerce international. Oui. C'est un très grand chiffre. Alors nous devons vraiment moderniser les ports et ça a été fait. Et nous allons aussi construire de nouvelles ports pour attirer le commerce interne et externe de l'Égypte, Afrique, l'Égypte et le monde entier. Alors, outre les ports, effectivement, Dr Passant, qui est un domaine très important, il y a également le secteur ferroviaire, avec à la tête le ministre Kamel Wazir, qui a déclaré que d'ici 2024, tout un réseau ferroviaire sera mis en place de bonne qualité avec les normes internationales pour non seulement améliorer la qualité des transports égyptiens, mais également, on sait que le commerce passe également par le réseau ferroviaire. Et bien sûr, parce que ce genre de projet-là diminue le coût de transport, le temps, parce que c'est vite fait, c'est pas comme les axes routiers, pourtant les axes sont très importants, mais aussi ce genre de travaux facilite le commerce et diminue le temps que vous voulez utiliser pour transporter les matières premières et la marchandise, et aussi ça donne un service, comme on appelle, au niveau international. L'Égypte, nous avons un très grand plan pour la développer, mais aussi nous avons un rôle très important pour jouer en Afrique. Et aussi la coopération entre l'Europe, l'Égypte et l'Afrique. Ça c'est un rôle très grand. Alors, étant donné qu'on a décidé, Monsieur le Président a décidé de prendre ce rôle très important dans la région, on est obligé de développer notre infrastructure, les axes routiers, les chemins de fer, les ponts. C'est un très grand travail. On avance très bien, on avance très positivement. Et je répète, l'argent tourne dans le pays. C'est-à-dire que ça crée du travail pour les jeunes et ça, c'est très important. Voilà, c'est très important effectivement de nous l'avoir rappelé. Dr Passant, merci infiniment pour votre participation. Je rappelle que vous êtes experte en économie et vous étiez anciennement députée au Parlement égyptien.
Parfait. À présent, chers téléspectateurs, petite pause et on vous retrouve tout de suite après.